Alors les gars, comment vous me trouvez? Je suis beau comme ça? Le continent africain, c'est-à-dire du nord au sud, de l'est à l'ouest, il faut vraiment qu'on puisse euh, faire en sorte de faire barrage à ces gens-là. Et ils sont là pour s'assurer que l'Afrique sera en permanence déstabilisée. Seule une Afrique déstabilisée peut permettre à ce type de tyran de prospérer. Seule une Afrique déstabilisée peut être pillée matin, midi et soir. Voilà. Eh ouais, c'est encore nous. Waouh. Que la paix vous embrasse les gars, c'est Jalik de Dessalines Power. Vous êtes sur la chaîne de l'antidoctrine ici, où on vous donne l'antidote contre les pilules et toute leur propagande de doctrine. J'espère que vous vous portez bien, en tout cas, mieux que ces traîtres qui vivent en Afrique, qui sont déguisés en noir, qui nous polluent depuis maintenant des millénaires. Faut pas s'y tromper, les gars. Tout le monde ne lutte pas contre nous pour faire en sorte qu'on soit en bas. C'est parfois des lâches qui sont dans notre camp, qui luttent contre nous pour qu'ils puissent rester aisés à vie. Retenez bien ça. Les instances ne peuvent jamais légitimer le meurtre aveugle de civils. Nous avons condamné. Tout en rappelant qu'Israël était dans une posture de puissance coloniale et que les Palestiniens étaient dans la résistance. On ne pouvait pas les présenter, a priori, comme des terroristes alors qu'ils étaient en train de tenter de libérer leur terre. Donc l'Afrique des libertés sans ambiguïté, opposée au colonialisme israélien en Palestine, au colonialisme sioniste en Palestine. Nous le condamnons fermement. Il y a des Africains et des Africains qui passent leur temps à trembler, il ne faut rien dire. Écoutez, ça suffit. Quand vous vous taisez, pendant qu'il y a des abominations chez les autres, ne vous étonnez pas que les autres se taisent quand il y a des abominations chez vous. L'Afrique ne cautionnera jamais la déportation des populations palestiniennes. Il n'y a pas de place en Afrique pour des populations déportées des continents étrangers. Écrivez ça. Nous condamnons donc M. Netanyahou. Nous condamnons M. Tshisekedi. Nous condamnons M. Kagame. Nous condamnons tous ceux qui sont impliqués dans ce trafic sordide d'êtres humains. Vous avez pu voir un peu l'intro, comment ça se passe. N'hésitez pas, comme d'habitude, likez, commentez, abonnez, partagez. Faites ce que vous avez à faire. En tout cas, il faut que ça tourne, ça, les gars. Le frère Franklin Niamsi, hein. Je suis pas tout le temps d'accord avec lui, mais franchement, sur son hypothèse, il n'y a rien à dire. Sur son hypothèse, et pour moi, me paraît quand même juste. Et même si, pour moi, pour ma part, j'ajouterais quand même que à se méfier, parce que je suis pas certain que les Palestiniens veuillent vraiment quitter leur terre natale. Pour moi, s'ils parlent de 1 million de Palestiniens, ça me paraît absolument énorme et vraiment farfelu comme chiffre. Vous imaginez déporter 1 million de personnes comme ça à des milliers de kilomètres de chez eux? Je ne pense pas. Très clairement, il faut qu'on puisse rester vraiment lucide par rapport à ça. Ce qu'on doit savoir, nous, c'est pourquoi ils font ça. Pouvons-nous faire en sorte que ces traîtres noirs, ainsi que ces sionistes qui cherchent à nous manipuler, à nous détourner de notre propre vie, peut-on encore les laisser nous dominer? C'est ça la vraie question que je vous pose. Avant toute victoire, il y a des sacrifices. Mais sommes-nous prêts à les faire? Sommes-nous prêts à se sacrifier afin que ces personnes-là ne puissent plus être en sécurité? Et pourquoi je vous parle de tout ça? Parce que si nous ne faisons rien, vous voyez leur espèce de... ce que je vous disais sur leur mainmise sur ces terres d'Afrique, risqueront au fur et à mesure de nous porter préjudice pour au moins jusqu'à 500 ans minimum. Donc, nous pouvons continuer, tant bien que mal, à plaisanter, à croire que c'est juste un jeu, mais ce n'est pas un jeu. C'est pour ça que je vous invite vivement à faire le nécessaire.
Il n'y a pas de sacrifice, les gars, sans terreur, malheureusement. Il n'y a pas de paix sans terreur. Et il n'y a pas de paix sans sacrifice, malheureusement. Donc, pour les personnes qui seraient à même à vouloir à chaque fois, comme d'habitude, hein, ils viendront dire que d'ici 300 ou 400 ans, que c'était de la faute de la religion, je ne sais quoi. Là, il y a possibilité d'agir là maintenant. Arrêtons d'attendre 500, 600 ans après pour venir parler. C'était de la faute d'un tel ou c'était je ne sais quoi. C'est ce qu'il faut retenir de cette danse macabre. Il est très dur de sortir de leur marasme intellectuel. Et faut pas sous-estimer la puissance de leur doctrine. Pour en revenir à ce que je vous disais, nous les hommes, en tout cas les hommes noirs, devons récupérer notre dignité, notre honneur, mais ça se fera seulement par la culture du courage. Et la culture du courage, les gars, c'est pas quelque chose qui s'achète. On n'achète pas le courage, ni le respect, ni l'honneur, encore moins la dignité, les gars. Ça ne s'achète pas. C'est quelque chose qui se cultive. Il n'y a pas de paix sans terreur. Et il n'y a pas de paix sans sacrifice. Ça, c'est quelque chose que nous devons en être certains. Si on veut continuer, peut-être un tant soit peu, à être logique avec nous-mêmes. Donc, moi, ce que je voudrais, vraiment pour l'avenir, les gars, que ce soit pour moi et pour nous aussi, hein, c'est que les traîtres qui sont aux commandes de l'Afrique, qu'ils soient blancs, qu'ils soient noirs, rebeux, j'en passe, toutes ces conneries-là, pareil en Haïti, ces personnes-là, il faudra à un moment donné qu'elles ne se sentent plus en sécurité nulle part. Elles ont qu'à se terrer dans des bunkers, comme le Zuckerberg. On s'en fiche. Tu vas rester comme un rat au fond d'un trou. Tu ne reverras plus le soleil. C'est ça qu'il faudra leur faire. Parce que, malheureusement, ces personnes-là ne comprennent que ça, que la violence. Les traîtres africains, les Kagame, les Tshisekedi, tout ça, tous ces mecs-là, les Ouattara ou je sais pas quoi, là, malheureusement, ces personnes-là ont fait des pactes, ou pas. Parfois, c'est de leur propre gré. Hein. Faut pas croire que elles peuvent être sous menace ou je ne sais quoi. Hein. Le Patrice Talon, faut pas croire qu'il est sous menace. Hein. Donc, il faut pas non plus qu'à chaque fois, on arrive à dire que c'est de la faute d'un tel ou un tel. Non, c'est de notre faute à nous. Donc, ces personnes-là, moi, je vous le dis, moi, pour ma part, le Tshisekedi, je sais à quoi il ressemble. Si jamais un jour, je le croise dans Paris, qu'il soit avec une bande de gardes du corps ou je ne sais quoi, certainement, je pense que j'y laisserai ma part. En fait, là, les gars, c'est quelque chose de vraiment sérieux. Mais de réellement sérieux. Ça veut dire que si ces personnes-là, ces sionistes, arrivent à pénétrer l'Afrique de manière légale, on va dire, cette fois-ci, ça veut dire ouvert aux yeux de tous, soi-disant, ils vont prendre 1 million de Palestiniens pour les emmener en Afrique. Arrêtez, il ne faut pas croire que c'est vrai. Hein. Ok, je vous le redis encore, là, dans cet épisode-là, ce n'est pas vrai. C'est ça que je vous disais que j'étais d'accord avec une certaine partie de ce que disait le frère Franklin Nyamsi. Il a une très bonne théorie, mais pour moi, il ne faut pas oublier que ces personnes-là parlent aussi arabe. Donc, il se pourrait bien qu'ils en fassent venir, je ne sais pas moi, 10 000 ou 50 000, si, bien entendu, elles veulent vraiment venir, ce qui m'étonnerait. Mais je vous cache pas que pour moi, le reste seront des Israéliens. Le fait de vouloir amener une base israélienne ou je ne sais quoi, mais il faut vraiment... En fait, je crois que nous, les Noirs, on n'a pas bien compris l'histoire en réalité. L'histoire se répète. Et ces personnes-là... elles ne nous laisseront jamais vivre tranquille. C'est pour ça que je vous dis qu'à un moment donné, il va falloir qu'on arrête de danser quelques minutes, qu'on puisse se dire, bon, on va se mettre
à fond sur tant d'années pour pouvoir réussir à telle chose et éradiquer les traîtres qui nous empêchent d'avancer. Bandakani avait dit un jour dans une de ses émissions, il avait dit que il y avait à peu près 1 500 000 Noirs en Afrique qui luttaient pour pas que l'Afrique avance. Moi, je pense que ce chiffre-là est erroné. Pour moi, c'est bien plus. Je pense qu'il y a au moins 5 millions de personnes juste en Afrique qui luttent pour que les Africains restent en bas. Rebeux comme Renoir. Tout le monde. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Donc, il faut à un moment donné, les gars, qu'on puisse être un peu plus lucide que ça. Et qu'on puisse, même si ça peut vous sembler un petit peu tiré par les cheveux, mais c'est lorsque c'est tiré par les cheveux que c'est la réalité. Regardez bien. Le World Trade Center, ou je ne sais quoi, là, leur excuse bidon pour partir en Irak. Donc, il faut qu'on apprenne vraiment à se préparer au pire. Il faut se préparer au pire et arrêter de croire que du jour au lendemain, ça sera parce que un jour, je veux dire, il serait pris d'empathie, etc. Non, ils seront jamais pris d'empathie. Ça ne cessera pas, d'accord? Il y a le mal, il y a le bien. Eux font partie du mal. Donc, à un moment donné, il faut que les gens qui pensent faire partie du bien, qu'ils arrêtent d'être lâches et qu'ils se mettent à faire le nécessaire pour pouvoir continuer à vivre décemment. Je voulais rajouter aussi, les gars, les peuples vietnamiens, éthiopiens, afghans, somaliens, tous ces peuples-là qui ont dit stop à l'arrogance et la violence occidentale, ils ont eu une partie de la bravoure du peuple haïtien qui a su dire stop il y a de ça 200 ans déjà. Donc, il faut que le peuple haïtien, le peuple africain dans son ensemble, partout dans le monde, hein, le continent africain, c'est-à-dire du nord au sud, de l'est à l'ouest, il faut vraiment qu'on puisse faire en sorte de faire barrage à ces gens-là, afin qu'ils ne soient plus en sécurité nulle part. C'était le mot de la fin, les gars. Amani, Ikukumbati. C'était Jalik de Dessalines Power.